batelani Kongo. Yahweh, Yahweh, bénissani Kongo. Yahweh, Yahweh, batelani Kongo. Salutations spéciales à toutes et à tous, messieurs et dames, bienvenue à ce journal réalisé par Christian Tsimba. La police nationale congolaise de la province du Congo central s'active pour la formation de ces éléments 6 ans après celle de la dernière promotion. C'est dans ce cadre qu'une délégation de hautes autorités de la PNC ont été reçues par l'autorité provinciale. C'était donc le mercredi 9 octobre 2024 en ville basse. Suivez. La formation des éléments est comptée parmi les objectifs de la police nationale congolaise. 6 ans après, celle-ci s'active pour la cause. Mais avant d'en arriver, un travail d'évaluation sur la formation des policiers est irréfutable. C'est ce qui justifie la présence d'une délégation des hauts commissaires de la police nationale congolaise dans la province du Congo central. Elle a été reçue par l'autorité provinciale le mercredi 9 octobre 2024 dans son cabinet de travail en ville basse dans la commune de Matadi. C'est depuis 2018 qu'on avait formé dans la police environ 12 000 hommes. Mais jusque-là, il n'y a pas de formation. Voilà pourquoi le commissaire général a dit cette année pour la police, c'est une année de formation. Et nous devons vite évaluer nos capacités d'accueil. Nous venons dans le cadre d'évaluation de nos sites et écoles qui doit accueillir nos jeunes gens lors de la formation. La volonté du chef de l'État, c'est de voir ses forces de défense et de sécurité renforcées en capacité opérationnelle. La police sur place mène des opérations pour mettre fin à tout ce qui se passe comme criminalité. C'est ça d'ailleurs le rôle même de la police. C'est sécuriser les personnes et leurs biens. La police nationale sollicite donc l'implication des autorités pour la réussite de sa mission. Parlons donc une fois de plus de la grève des enseignants, ceux de la sous-division de l'Ouosi emboîtent donc le pas. C'était à l'issue d'une assemblée générale qu'ils ont tenue hier mercredi 9 octobre 2024 dans cette partie de la province. Les détails dans cette déclaration. Camarade A, à la maison. Camarade A, à la maison. Déclaration de l'intersyndicale des enseignants de la sous-division de l'Ouosi 1 et 2. Nous, enseignants de la sous-division Louosi 1 et 2, réunis en date du mercredi 9 octobre 2024, en assemblée générale évaluative de la grève déclenchée en date du lundi 2 septembre 2024, suite à la non-prise en compte des désidérata des enseignants. Après évaluation de la situation générale, les enseignants décident de poursuivre la grève sèche et que les parents gardent toujours leurs enfants à la maison jusqu'à ce que le gouvernement trouve solution au problème de l'enseignant, à savoir payer les $500 ou jamais. Payer également les nouvelles unités LNP. Pour l'intersyndicale de la sous-division de l'Ouosi 1 et 2, le rapporteur Fingulu Bunzimbu fait à l'Ouosi le 9 octobre 2024. Merci beaucoup. Parlons donc autre chose à présent. Les mouvements rebelles M23 a une fois de plus violé les lois de la République démocratique du Congo. Il a donc illégalement installé un chef coutumier dans les territoires de Rutshuru au nord Kivu. Suivez. Les règles coutumières sont violées par les animateurs du mouvement rebelle du 23 mars, M23 en sigle, auteurs des attaques rebelles dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Ces derniers ont installé illégalement un chef coutumier dans les territoires de Rutshuru. Cette énième violation du pays de Paul Kagame en République démocratique du Congo a fait l'objet d'un tête-à-tête entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le vice-ministre des Affaires coutumières, Mwami Jean-Baptiste Ndeze. Il y a eu profanation
de la résidence et donc du Guicari. Le Guicari, c'est la cour royale. Il y a eu profanation du bureau et c'est des faits graves qu'il me fallait dénoncer et ça a été fait au travers d'un rapport. Mais le chef de l'État voulait l'entendre de ma voix et c'est ce que je suis venu faire aujourd'hui. C'est une profanation. Ça fait 2 ans, jour pour jour, j'ai quitté Rutshuru le 22 octobre 2022. Aujourd'hui, nous sommes en octobre 2024. On se pose la question pourquoi le M23 a décidé maintenant de poser cet acte. C'est une façon de montrer qu'ils sont aux abois, qu'ils n'ont plus d'alternative et que l'autorité coutumière que je représente ici et mes 7 chefs de groupement, tous ont quitté leurs entités pour montrer leur désapprobation face à cette énième attaque du M23 qui est soutenue par le Rwanda et l'Ouganda. Nous avons décidé d'y travailler au travers de ce Congo-Desk qui vient d'être mis en place, ce groupe de réflexion par rapport à ces agressions à répétition qui viennent de nos voisins. Et donc dans un premier temps, il fallait communiquer et montrer très clairement que le gouvernement est solidaire derrière le vice-ministre que je représente ici et que le soi-disant chef coutumier qu'on a placé à Rutshuru est un chef de pacotille qui ne sait plus comment se comporter et donc le Rwanda et l'Ouganda se trouvent coincés du fait qu'aucune autorité coutumière n'est derrière eux pour leurs macabres besognes qu'ils sont en train de réaliser dans les chefferies du Bouicha et de Massissi et d'ailleurs. Parlons d'un autre épisode sur l'agression rwandaise dont la République démocratique du Congo est victime dans sa partie est. Prenant la parole devant les conseils de sécurité des Nations Unies, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères a pour la énième fois appelé les Nations Unies à imposer des sanctions contre le pays de Paul Kagame, commandant du mouvement rebelle du 23 mars en République démocratique du Congo. Suivez donc l'extrait de l'intervention de la Mineta, Thérèse Kaikwamba. Deuxièmement, le Rwanda rejette toute clause de responsabilité dans un éventuel accord de paix, ce qui soulève de graves interrogations sur la sincérité de son engagement envers la paix. En République démocratique du Congo, nous acceptons pleinement d'être tenus responsables de nos actes, car le principe de responsabilité est le socle de toute résolution de conflit. Il impose à chaque partie de respecter scrupuleusement ses engagements avec rigueur et sincérité. Lorsqu'un accord est violé, le principe commande des conséquences claires et sans équivoque, qu'il s'agisse de sanctions ou de poursuites judiciaires, pour que justice et droit international ne soient pas de simples mots, mais des réalités. Sans responsabilité, il ne peut y avoir ni confiance, ni paix durable. Enfin, troisièmement, la République démocratique du Congo réaffirme la nécessité impérative d'un mécanisme de justice régionale pour répondre aux violations flagrantes du droit international commises depuis la résurgence du M23 en 2022. Le Rwanda refuse catégoriquement l'inclusion de toute disposition visant à intégrer ce mécanisme dans l'accord de paix actuellement en discussion. Ce refus obstiné dévoile sans ambiguïté l'intention du Rwanda d'échapper à la lumière de la justice. Même les acteurs politiques français condamnent Emmanuel Macron pour avoir omis l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo dans son discours d'ouverture du 19e sommet de la francophonie. Jean-Luc Mélenchon fustige Paul Kagame et manifeste son ras-le-bol contre le président français Emmanuel Macron. Suivez. Secrétaire général de la francophonie, mais qui sait d'où elle sort? C'est une ministre du gouvernement de M. Paul Kagame, le président, démocratiquement élu par 99% des voix, du Rwanda. Et le reste du temps, il envahit le voisin, la République démocratique du Congo. Et nous, les Français, ne pouvons pas accepter ça. Mais le président de la République, il intervient, puisque tout le monde est là, pour que chacun fasse l'effort. Vous avez vu comme c'est différent? Si vous êtes l'Ukraine, vous avez le droit de vous défendre contre l'invasion. Si vous êtes la République démocratique du Congo, vous devez faire un effort avec votre voisin qui vous a envahi. Eh bien, allez dire ça à M. Zelensky pendant que vous y êtes. Mais c'est pas tout. Déjà, il y a 100 millions de personnes en République démocratique du Congo. On y parle beaucoup le français. On le parlera sans doute moins après de telles aventures. Parce que, pourquoi parler cette langue si ce n'est pas celle qui met en commun des valeurs identiques, quelle que soit la couleur?
Je vous annonce la fin de cette édition du journal réalisé par Christian Timba. Messieurs et dames, merci de votre attention soutenue. Au revoir.